Petit retour et recontextualisation institutionnelle. On fait un rapide tour de table des invités présents aujourd'hui pour vous expliquer la démarche. La contextualisation autour des enjeux du Ségur qui sont notamment sur, nous, on fait un focus sur le DPI aujourd'hui, parce que la priorité, l'alimentation du DMP est une priorité nationale. Et puis, un rapide aussi retour sur le programme SONS, ses modalités, son calendrier. Ensuite, on laissera la parole à Evolucare pour ses solutions et ses propositions. Et puis, un tour de table de questions-réponses. Donc aujourd'hui, sont présents du coup l'équipe de coordination Ségur et d'animation territoriale Santé numérique Hauts-de-France, représentée par moi-même, coordinatrice Ségur, Charline Dopp qui est chef de projet également sur le Ségur, et puis l'ensemble des animateurs territoriaux présents aujourd'hui et dont les contacts sont en fin de ce diaporama dont on pourra vous communiquer à l'issue de la présentation. Nous avons aussi l'équipe SI de l'ARS avec Maëlle Spanuet et Ajar Daoun et puis Loïc Torosani qui vous présenteront aussi des grands axes de travail aujourd'hui qu'on a en région. L'assurance maladie est excusée mais se joint à nous en tout cas pour cette présentation. Et puis Nolwenn François de l'Agence du numérique en santé vous présentera plus en détail le dispositif SONS. Et enfin Jérémy Cogui d'Evolucare et Gérard Ségura du MIPI sont également présents. Je laisserai le soin à chacun de se présenter bien mieux qu'à l'instant. Ce que je vous propose dès maintenant, c'est de laisser la parole, dans ce cas, à Ajar Daoun de l'ARS. Bonjour à tous, merci Margot pour cette présentation et au passage merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc je suis Ajar Daoun, coordinatrice projet Ségur numérique au sein de l'ARS France et je suis accompagnée également par ma collègue Maëlle qui est tout simplement mon homologue au sein de cette structure. Donc l'idée ici, à travers cette slide, c'est de vous présenter quelques éléments, quelques rappels sur la stratégie du numérique en santé des Hauts-de-France. Qui s'appuie sur une équipe numérique régionale. Cette équipe numérique régionale, elle évolue déjà en lien avec l'existant, avec comme objectif principal, c'est la transversalité et le partage de données avec une collaboration fluide sur l'ensemble des chantiers du numérique. La stratégie du numérique, également dans les Hauts-de-France, elle s'appuie sur le choix spécifique, en tout cas dans notre région, ça a été d'ajouter un couloir usager aux 7 couloirs de l'écosystème qui ont été identifiés à l'échelle du national. Et c'est également s'appuyer sur les 7 territoires d'animation numérique. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de participer à des COTAN, des comités d'animation sur les territoires, pour suivre tout simplement le développement du numérique, partager les données, assurer une meilleure transversalité et libérer les initiatives sur les projets numériques. Et sur cette carte, sont identifiés finalement ces 7 territoires d'animation numérique. Donc ici, ils sont identifiés par TAS, mais c'est exactement la même chose. Ces territoires qui nous permettent de suivre de manière plus fine les projets du numérique au sein de notre région. Et donc, cette stratégie du numérique en santé des Hauts-de-France, elle va venir s'appuyer sur une feuille de route, cette feuille de route régionale. Elle peut se déployer à l'aide d'une coordination on va dire, très transversale entre l'ARS, l'assurance maladie et le GIP santé numérique. Et donc, cette coordination, elle est assurée au sein d'une cellule, c'est ce qu'on appelle la cellule de coordination régionale du numérique. Et donc, elle nous permet de travailler sur 3 axes. L'axe 1, qui est vraiment un axe Ségur, numérique, avec les services et référentiels socles, mon espace santé et le projet sur la cybersécurité. L'axe 2, sur le sujet de la télémédecine, et l'axe 3, sur les services régionaux. Et donc, nous, en région des Hauts-de-France, on a fait le choix de fusionner l'ensemble des sujets du numérique sur une seule et unique feuille de route, avec une coloration Ségur numérique, notamment qu'on retrouve ici sur l'axe 1. Merci beaucoup. Et donc effectivement, là, on vous propose de faire un focus particulier sur l'axe 1, autour des enjeux aussi clés du Ségur numérique et de l'ensemble des services que cela implique. Et je laisse dans ce cas la parole à Nolwenn François de l'ANS. Bonjour, excusez-moi, je cherchais mes... Le micro n'était pas allumé.
Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis donc expert métier à l'ANS pour les établissements de santé. Donc, je suis l'interlocuteur des problématiques qui les concernent plus particulièrement. Et puis, dans le cadre du Ségur, je copilote, je co-coordonne tout ce qui est accompagnement des établissements et professionnels de santé sur l'ensemble du territoire avec d'autres personnes de l'équipe, dont Jean-Christophe Turbat, Anne Morin, que vous connaissez sans doute. Voilà, donc ça c'était pour me présenter rapidement. Sur le périmètre du Ségur, je pense qu'il commence à être bien connu. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que on a construit l'ensemble des attendus du Ségur, des exigences, etc., en partant de besoins métiers, en travaillant dans des ateliers avec les professionnels de santé d'une part et les éditeurs d'autre part, pour essayer d'avoir un périmètre qui soit cohérent en termes de fonctionnalités apportées et en termes de mise à disposition, bien évidemment, technique par les éditeurs, le tout s'appuyant sur des services socles que l'on trouve donc dans la feuille de route et que sont ici l'INS, puisque cette identité INS a vocation à être unique pour un citoyen, pour une personne, et donc sera utilisé comme le pivot de l'ensemble de ces échanges. Donc, c'est un peu le service socle des socles dans le cadre des échanges qu'on met en place. Le DMP, donc, qui est maintenant un des modules, un des outils de mon espace santé, donc où on a récupéré l'ancien DMP pour l'intégrer à mon espace santé. L'idée étant de pouvoir envoyer à ce DMP des documents qui utiles sur le parcours de santé du patient, qui sont donc différents selon les structures et les spécialités, les types de prise en charge, les plateaux médico-techniques, les médecins de ville, etc., pour que chaque professionnel qui va prendre en charge un patient puisse retrouver les informations qui sont intéressantes dans le cadre de la prise en charge qu'il fera lui avec le patient. Donc, c'est un peu tout le monde alimente en même temps pour que tout le monde puisse retrouver les informations qui sont pertinentes pour lui, provenance des différents lieux et occasions de prise en charge. MS Santé, bien sûr, la messagerie sécurisée, puisque on a besoin de cette messagerie sécurisée pour pouvoir transmettre des données de santé. Donc, l'idée est de systématiser aussi un peu plus les échanges pour acculturer et bien utiliser cet espace de confiance de MS Santé et échanger en particulier pour un examen, par exemple, entre le prescripteur et le réalisateur de l'examen ou entre le médecin ou l'environnement hospitalier et le médecin traitant en ville, etc. Donc, systématiser ça dans un premier temps et dans un deuxième temps qui, là, arrive en fait de plus en plus, l'ouverture de cette messagerie sécurisée santé aux citoyens via, là encore, mon espace santé, qui permet également de faire des échanges sécurisés entre professionnels et patients, en fait, voilà, ou usagers au sens large. Donc, c'est ça aussi qu'on a fait entrer dans le cadre de ce Ségur. Et quatrième service socle, ProSanté Connect, qui permet de sécuriser la connexion à un service, aux différents outils qu'on utilise et qui va pouvoir être utilisé notamment en mobilité, notamment en ville, notamment voilà, dans tous les environnements où on n'a pas forcément un cadre de connexion sécurisé et cet outil est mis à disposition des professionnels par l'ANS et on demande du coup au logiciel de savoir s'intégrer à ce portail en fait sécurisé de connexion. Voilà pour cette partie présentation du périmètre Ségur. Je crois qu'après, je relaisse la parole sur le DMP. Oui, tout à fait. Juste simplement pour refaire avant de rentrer plus en détail sur SONS, vous proposez un rapide. Pourquoi ça ne passe pas? Alors, voilà. Encore une fois, dans une vision de recontextualisation, vous rappelez aussi que les enjeux et les priorités sont aussi sur ces 4 services référentiels socles au bénéfice de mon espace santé et de l'usager. Mais aujourd'hui, nous faisons un focus justement sur le DMP avec 2 grandes actions côté établissement à connaître, qui est l'alimentation automatique et le rattrapage d'historique. Depuis le déploiement de mon espace santé, pour que le citoyen puisse disposer au mieux de son historique et de
santé et avoir une meilleure prise en charge, plus mon espace santé sera alimenté et plus voilà, ce sera au bénéfice du patient. Et donc, SONS contribue à cette priorité puisqu'il il a pour but de proposer des solutions référencées qui permettent du coup l'alimentation automatique du DMP. Donc les documents que vous connaissez bien aujourd'hui, lettre de liaison, ordonnance de sortie, compte rendu opératoire ou d'hospitalisation, des comptes rendus de biologie médicale, d'imagerie, l'ensemble de ces documents qui sont validés dans vos CME et qui peuvent donc alimenter de façon automatique le DMP. À savoir aussi un élément important, c'est que avec l'effet opt-out qu'a généré mon espace santé, l'opt-out étant cette ouverture automatique au DMP, sauf opposition de la part du patient, l'ensemble des flux vers les DMP sont ouverts aujourd'hui. Le calendrier arrivant à son terme, très très prochainement, je pense que vous pourrez aussi vous-même observer des taux d'alimentation DMP nettement supérieurs grâce à cet effet d'opt-out. Et puis, côté rattrapage d'historique, il y a un point important aujourd'hui qui est que l'autre financement important du Ségur étant SONES, un bonus est associé à ce dispositif qui permet de pouvoir bénéficier de 10% de votre enveloppe autour du rattrapage historique. Je laisserai davantage l'ARS préciser ces détails si je ne suis pas suffisamment claire. Mais sachez qu'aujourd'hui, en tout cas, sur les fenêtres de SONES 2, 3 et 4, il est possible de candidater à ce bonus pour que vous puissiez de manière assez confortable travailler autour du rattrapage d'historique du DMP. Voilà, donc ça, c'était pour un petit point priorité en région et puis même de manière générale sur les attendus que l'on a au niveau du national pour garantir le succès de mon espace santé. Et donc là, je relaisse la parole à Nolwenn. Merci beaucoup. Alors, sur ce fameux SONS, donc le principe, vous devez tous, je pense maintenant l'avoir en tête, le financement vient payer en fait directement à l'éditeur le montant d'un bon de commande que l'établissement aura, pas professionnel, puisque bon, on s'adresse à différents types de structures, mais en tout cas, la structure de santé aura passé auprès de son éditeur en contrepartie de ce qu'on a appelé la prestation Ségur, qui comprend plusieurs dimensions. Donc, la mise à disposition, l'installation jusqu'à la production d'une version qui doit être donc référencée par l'ANS. Référencée, ça signifie donc que le logiciel satisfait répond à des fonctionnalités, ce qu'on a appelé des exigences. Donc, c'est une obligation de répondre à certaines fonctionnalités et l'éditeur, pour ça, doit nous apporter, il y a une équipe d'auditeurs qui est là pour ça, des preuves, en fait, qui sont là aussi listées dans les textes, que tout ça fonctionne bien et que le logiciel répond bien à l'ensemble des fonctionnalités. Donc, cette version référencée, c'est uniquement cette version-là qui est financée au sens où elle est donc installée par l'éditeur. Il y a aussi des prestations de formation. Il peut y avoir des prestations de suivi de projet, il y a de la documentation, il y a la maintenance corrective du périmètre de cette version qui est inclus aussi pour une durée de 6 ans, donc y compris les éventuels renouvellements de contrat. Si votre contrat actuel s'arrête dans 2 ans et que vous re-signez un nouveau contrat dans le prolongement, ça continuera à inclure cette prestation de maintenance corrective pendant une durée totale de 6 ans. Du coup, ces devis qui établissent en fait cette relation contractuelle et sur laquelle vient abonder financièrement la puissance publique, ces devis doivent être établis de telle manière à ce qu'il y ait 0 reste à charge pour l'établissement, la structure ou le professionnel de santé. Donc, c'est obligatoire et donc vraiment le périmètre de la prestation Ségur doit obligatoirement comprendre tout ce qui est décrit et le périmètre est inscrit dans ce qu'on a appelé les documents d'appel à financement qui sont une des annexes des arrêtés SONS et un peu différents selon les types de logiciels. Donc, ils sont tous construits pareil, ces documents AF, donc toujours au même paragraphe. On a le détail de la prestation SONS, ce qu'elle doit intégrer pour quel type de logiciel. Et dans ce périmètre-là, il ne peut pas y avoir de reste à charge.
Il y a des choses qui, en revanche, ne sont pas incluses dans ce périmètre-là, qui peuvent être un rattrapage de version logicielle, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'une version logicielle qui était commercialisée avant la publication de l'arrêté, c'est-à-dire avant le 13 août 2021, peut être considérée comme un prérequis et dans ce cas-là, pas financé par le SONS. Le changement total de logiciel non plus, évidemment, puisqu'on n'est pas du tout sur des financements à hauteur d'un changement complet de logiciel, quel que soit le couloir. On est dans des financements à hauteur de mise à jour uniquement. Voilà. Et en revanche, il y a des choses qui ne peuvent pas être ajoutées par les éditeurs à un devis Ségur, c'est-à-dire par exemple l'obligation de souscrire à un module complémentaire ou à une option complémentaire pour pouvoir bénéficier de la totalité de la prestation Ségur. Elle est réputée incluse à partir du moment où votre logiciel a le même intitulé que celui qui a été présenté au cours du référencement. Voilà ce que je pouvais vous dire d'important. Voilà, évidemment, tout le monde peut nous contacter sur le formulaire de contact. Alors, il est à 2 endroits différents, sur les pages ANS Ségur et puis sur les pages industrielles, pour ceux qui vont plus sur les pages industrielles, mais tout ça arrive aux mêmes personnes, au même endroit, et on a une équipe qui est répartie auprès des experts. Et on est très attentif au niveau de l'ANS sur l'ensemble des pratiques, de tout ce qui est fait. Voilà, je crois que vous repreniez la parole après. Oui, tout à fait. Donc, côté ARS, mais si vous voulez amender, bien sûr, vous pouvez tout à fait intervenir. Bonjour à tous, donc Loïc Touredani de la RS Hauts-de-France. Donc je suis en charge de la partie candidature au programme SONES et de toute la partie télémédecine pour ce qui est de l'expertise à site santé au niveau de la RS Hauts-de-France. Donc là, plus précisément par rapport à ce que Nolwenn a pu vous évoquer ici par rapport à votre DPI Osiris, donc on reste sur le couloir hospitalier avec la partie DPI. Donc Nolwenn a pu vous dire qu'effectivement, il y avait des fonctionnalités minimales attendues dans les différents DSR, dossiers de référencement, pardon. Donc vous avez ici pour la partie DPI l'implémentation de l'INS forcément, la création des documents de sortie en CDR de niveau 1 et l'intégration de l'authentification par ProSanté Connect. Une nouvelle information qui est sortie pas plus tard que la semaine dernière, il me semble, une nouvelle date limite de dépôt de la demande de paiement de la part des éditeurs qui est positionnée au 30/11/2022. Je ne vais pas la faire plus longue sur cette partie-là. N'hésitez pas à aller voir le site de l'ANS, vous avez toutes les informations disponibles. Pareil, donc Nolwenn a pu vous le partager, mais vous avez ici le périmètre qui est pris en charge par la prestation Ségur, donc avec un financement direct des institutions vers les éditeurs. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Pareil, vous aurez la présentation, j'imagine, donc vous pourrez revenir là-dessus. Cependant, il nous paraissait important de vous faire un petit focus aussi sur le programme SONES, car la prise en charge des prestations SONS vous permettront forcément de venir candidater au programme SONES. Donc SONES, c'est pour le financement de l'usage, l'élargissement de l'usage des établissements de santé. Donc sur ce programme-là, vous avez 6 prérequis à compléter pour le volet 1 qui est l'alimentation du DMP et un prérequis supplémentaire pour le volet 2 qui est l'usage de l'AMS Santé. Dans ces 6 prérequis, forcément, vous avez des éléments par rapport à l'identité-vigilance, à la sécurisation du système d'information, mais aussi à la capacité à alimenter le DMP ou à utiliser l'AMS Santé. Donc, par rapport à ce programme-là, vous allez pouvoir faire un dépôt de candidature sur démarche simplifiée. Donc, vous aurez le lien ici là, pour l'utilisation de cette plateforme-là. Le calcul de l'ensemble des financements auxquels vous avez droit est un calcul par rapport à votre activité combinée sur l'année 2019. Donc, vous pouvez déjà, à l'heure actuelle, vérifier le montant auquel vous pourriez candidater. Et
forcément, l'enveloppe étant répartie 30% à la candidature acceptée et 70% à l'usage, vous avez 5 indicateurs pour le volet 1 qui sont à remplir en termes d'usage et 3 indicateurs pour le volet 2 pour avoir votre solde de financement. Ici, juste le planning concernant les fenêtres de candidature et les fenêtres de vérification d'atteinte des cibles d'usage. Donc, on est en fin de fenêtre 2 sur la partie candidature. Si certains établissements qui sont présents ont des candidatures qui n'ont pas encore été acceptées ou refusées, c'est qu'il manque effectivement une pièce ou deux. N'hésitez pas à revenir vers nous pour les déposer. On instruit tous les dossiers au 30 au soir. Par contre, vous avez la possibilité de candidater dès la fenêtre 3 sur septembre de cette année. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez revenir vers nous. Vous avez mes coordonnées à la fin du PowerPoint, je pense. On peut l'écrire dans le chat. Mais oui, sinon ce sera ajouté sans souci. Merci beaucoup. Et donc, sans plus tarder, pour la deuxième partie de cette présentation, Jérémy Kogui va vous présenter plus en détail la solution Osiris et l'ensemble des services Evolucare qui sont en lien avec du coup le couloir hôpital. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis navré, j'ai un petit souci de caméra. Je ne pourrais pas être à l'écran, mais c'est pas très grave. Donc, moi, c'est Jérémy Kogui, je travaille chez Evolucare et je travaille plus précisément sur la coordination des programmes du virage numérique. Donc globalement, c'est m'assurer avec les équipes produits et l'ensemble de nos développeurs que nos produits évoluent de la bonne façon en considérant un certain nombre de choses. Donc on est quand même assez aidé par la doctrine technique du numérique, hein, qui est une genre de Bible, qui précise un petit peu tous les événements à venir, les référentiels à intégrer, etc. Et donc, globalement, dans tous les éléments qui nous ont été partagés jusqu'ici, on a articulé nos produits au travers de différents programmes qui étaient préexistants. Donc, vous connaissez probablement tous le programme Open. Et donc, dans cette suite logique, on découvre le programme SONS, donc, comme on vous l'a expliqué, qui contribue au financement à l'équipement. Et puis, vous avez aussi l'opportunité d'être financé sur l'usage de nos produits avec plusieurs fenêtres. Donc l'idée de mes quelques slides, c'est vraiment d'être très pragmatique et vous présenter le mode opératoire. Donc c'est la slide suivante qu'on vous propose chez Evolucare pour pouvoir activer ces différents programmes de financement pour s'assurer que vos établissements sont bien éligibles, vos établissements pourront bénéficier de la bonne version du DPI. Alors on parlera un tout petit peu du RI et de la PFI, mais vraiment voir comment on s'organise entre nous. Alors, entre nous, de manière un petit peu élargie. Gérard Ségura étant présent pour aussi quelques établissements qui sont accompagnés par le MIPI, mais globalement, comment on s'organise pour vous mettre à disposition dans les meilleurs délais et comment la version. Donc, on va pouvoir balayer les slides suivantes, mais donc la première étape, c'est se mettre en conformité. Donc, pour accueillir la version de référencé d'Osiris, potentiellement, il faudra faire évoluer un petit peu votre infrastructure. Nous, la version référencée d'Osiris, donc c'est la version 3.5.2, elle se positionne vraiment à une intersection de l'évolution de notre produit. Donc, on est sur un produit qui était historiquement client lourd, qui est en train de se webiser. Et donc, on a encore une certaine partie de notre parc client, donc vous, établissement de santé, qui est équipé d'une version qui n'est pas encore web. Et donc, pour vous mettre à disposition cette version dans le cadre du programme S1S, il faudra faire évoluer un petit peu vos infrastructures. Et au-delà de faire évoluer son infrastructure, il y a le besoin et vraiment un prérequis impératif de disposer de l'INS dans son système d'information, donc de disposer d'une GAP, d'un référentiel d'identité, en capacité de transmettre à Osiris l'INS. C'est un petit peu la base de tout derrière pour pouvoir proposer une alimentation du DMP, de la MS Santé, etc. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site du support ou j'imagine sur le site du MIPI les prérequis techniques et puis on pourra vous les partager aussi. Je pense qu'après, on vous partagera nos coordonnées. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Alors ensuite, activer le programme SONS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Activer le programme SONS, comme on vous l'a précisé un petit peu auparavant, c'est vraiment signer auprès d'Evolucare ou du MIPI un bon de commande, donc un devis, qui précise qu'on va vous équiper avec un certain nombre de mentions sur des montants qui sont fixés par l'État, sur un périmètre qui est fixé par l'État, qu'on va vous équiper de la version d'Osiris. Et donc, nous, on va pouvoir, grâce au devis signé,
avec un certain nombre d'étapes et un petit peu de complexité, demander une avance et plus tard un solde pour la réalisation de la prestation. Alors vous verrez que nos bons de commande, donc les devis, ils s'accompagnent d'un petit QCM qui permet d'éprouver votre infrastructure et de s'assurer que vous êtes au prérequis technique. C'est important pour nous parce que si on met, si on met en marche le dispositif SONS et qu'on se retrouve bloqué parce qu'on ne peut pas installer nos applications, parce que l'infrastructure est pas en cohérence, eh ben, ça peut générer quelques complexités avec le programme du Ségur. On aura fait une demande d'avance, on ne pourra pas nécessairement vous installer dans le temps imparti. Donc ça engendre des complexités. Et donc pour vous préserver et nous préserver, on a une petite étude d'infrastructure qui permet de s'assurer que vous êtes au prérequis technique. Vient ensuite le temps de la réalisation de la prestation, donc c'est ça qui est important, et on vous l'a précisé un certain nombre de fois auparavant, la prestation Ségur, c'est pas qu'une version d'Osiris, c'est un certain nombre d'actions qui sont menées par les équipes Evolucare. Donc dans ces actions, il y a toute la partie installation, paramétrage, chefferie de projet, etc. C'est aussi pour vous une opportunité de voir un petit peu vos contrats de maintenance abaisser, parce que le montant qui est payé à Evolucare prend de manière forfaitaire un montant de maintenance sur une durée de 6 ans. Donc, dès 2023, vous pourrez, et vous apprécierez, je pense, voir vos frais de maintenance baisser un petit peu. Et puis, globalement, c'est tout l'accompagnement. Donc, vous livrez des documents, vous accompagnez au travers de sessions de e-learning, organiser une session de questions-réponses pour s'assurer que tout est compris, tout est en production et fonctionnel, et globalement, suivre le projet. Donc, c'est vraiment une prestation qui est large et qui est définie de manière assez carrée par un appel à financement. Donc l'idée, nous, une fois qu'on a réalisé la prestation chez Evolucare, c'est de vous faire parvenir, alors peut-être que certains l'ont déjà eu, peut-être que certains ont déjà les versions Ségur, une validation, un PV pour que vous puissiez attester au regard d'un certain nombre d'éléments que tout est opérationnel, et c'est ce qui permettra plus tard à Osiris d'être financé par le programme SONS. Donc l'idée pour nous, c'est de nous assurer que vous puissiez nous retourner cette VA, tout simplement en nous assurant que tout est opérationnel et que vous avez la possibilité ensuite de contribuer aux différents programmes de financement, donc SONES dans ces différents composants. Je pense que j'ai fait le tour. S'ensuit quelques slides que alors, je vais parcourir rapidement pour illustrer les grandes fonctionnalités qui sont intégrées à Osiris, donc de manière assez concrète. On a 5-6 grandes thématiques. Donc la première, c'est l'INS, donc l'identité nationale de santé. Alors je parlerai un petit peu de Medsphere et E-Link, qui sont respectivement le référentiel d'identité d'Osiris et la PFI d'Osiris, mais qui ne sont pas nécessairement le produit qui sont installés chez tous nos clients. Alors, il y a quand même un fort lien, mais dès lors qu'on est sur des établissements qui sont publics, Medsphere n'est pas présent, donc vous pouvez faire le corollaire avec l'application qui vous équipe. Globalement, l'INS, donc la partie GAP vraiment est en charge d'aller le recueillir en interrogeant le téléservice, le transmet avec une interopérabilité au dossier patient, qui permet du coup un affichage et surtout d'aller alimenter les services et référentiels socles, donc, que sont le DMP et la MS Santé, donc beaucoup de DMP, beaucoup d'MS Santé. On le verra après dans quelques slides. Globalement, pas mal de fonctionnalités pour permettre vraiment d'optimiser la production documentaire. Donc, on vous demande avec cette version d'alimenter le DMP et la MS Santé. Et en conséquence, on a des fonctionnalités qui ont été implémentées dans Osiris pour faciliter vraiment la production de ces documents. Et puis, un certain nombre d'autres petits sujets qui ont beaucoup de sens, qui permettent vraiment d'articuler les grands services. Si on fait on le fera dans une slide suivante, mais globalement, l'idée, c'est vraiment de fluidifier l'alimentation du DMP et la MS Santé sur la base de documents de sortie qui ont un INS qui est qualifié. Et donc, tout ceci est packagé, comme on vous l'a précisé en début de présentation, dans le cahier des charges du Ségur. Donc, c'est vraiment le dossier spécifique de référencement. C'est ce qui a permis, alors, et on s'en félicite, à Evolucare d'être dans les premiers éditeurs référencés sur le marché. Alors, s'ensuit, de manière assez concrète, l'illustration des principales fonctionnalités. Donc, vous découvrez ici un écran qu'on appelle communément le bandeau d'identité-vigilance.
Donc là, c'est une version V3, mais vous avez la même chose dans les versions qui équipent vos établissements. L'idée, en fait, c'est de vous permettre d'approprier l'affichage de l'identité nationale de santé. Donc vous savez qu'il n'est pas uniquement composé du nom, du prénom, de la date de naissance et de l'INS. Il y a tout un tas de champs que vous aurez la possibilité d'afficher. Donc là, j'en ai été un petit peu loin dans le paramétrage, on a tout coché, du coup on se retrouve avec un nom, un nom de naissance, un prénom utilisé, un premier prénom, et beaucoup de choses, et ça en devient peu lisible. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez adapter l'affichage des traits d'identité selon vos besoins et votre activité, en voulant peut-être afficher le code INSEE de la ville de naissance, ce genre de choses. Donc c'est tout un tas d'éléments qui font partie de l'identité nationale de santé. Alors, ensuite, on a des grandes fonctionnalités autour de l'alimentation du DMP et de la MS Santé. Donc là, on a à l'écran une fonctionnalité qui permet d'envoyer les ordonnances dans le DMP ou la MS Santé. Nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de fluide. Donc, vous reconnaissez probablement l'écran qui permet d'avoir l'étude de traitement et qui permet, qui précède la génération de l'ordonnance de sortie. Donc, l'idée pour nous, c'était d'intégrer toutes les fonctionnalités. J'envoie automatiquement des documents dans le DMP, dans la MS Santé, dans la MS Santé professionnelle et citoyenne, et on espère que le médecin n'a juste qu'à cliquer et pas nécessairement aller chercher un correspondant, parce qu'on implémente, et on le verra dans quelques fonctionnalités un petit peu plus loin, un accès à l'annuaire des professionnels de santé, et donc on est en capacité d'aller chercher automatiquement leurs coordonnées et informations qui vont bien. Et puis on a aussi, donc on inverse un petit peu le principe, hein, on part d'une phase où le consentement était la règle. Là, on est plutôt dans le recueil du non-consentement. Donc, vous avez des fonctionnalités qui permettent, dans Osiris, pour le DMP et la MS Santé, de préciser des choses. Par exemple, un patient qui ne veut pas qu'on envoie de documents via la MS Santé. Donc, c'est un certain nombre de fonctionnalités qui sont implémentées dans le dossier patient Osiris. Alors, pour suivre, on a un écran qui va permettre de générer la lettre de liaison. Donc c'est l'écran, alors qui n'est pas forcément très très plébiscité. Historiquement, il faut savoir que la lettre de liaison, elle avait un format très très structuré et structurant. Donc c'était un format qu'on appelle CDR2 N3. Les choses ont évolué. Du coup, nous, on propose un module qui est un petit peu rigide, qui honnêtement, de nos établissements, est perçu comme étant un petit peu carré. Alors il y a des établissements pour lesquels ça convient. Il y a d'autres établissements qui ont besoin de s'approprier un petit peu le document de sortie. Donc, on a la possibilité d'utiliser cet écran en faisant appel à quelques balises, parce que l'écran est vraiment très structuré et l'ensemble des éléments sont récupérés de manière automatique dans le dossier patient. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser, comme avant, le bon vieux module de courrier qui vous permet de vraiment de mettre en page selon vos usages et pratiques, les documents de sortie en allant chercher toutes les balises qui vont bien dans le dossier patient et en y intégrant l'identité nationale de santé, dont le fameux data matrix. Alors, dans la slide suivante, on découvre un écran alors qui aujourd'hui ne fonctionne que avec l'écran qu'on avait précédemment, donc qu'avec le module de lettre de liaison, mais qui demain, donc demain c'est courant juillet, permettra aussi de voir l'ensemble des documents qui ont été générés par le module de courrier. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un workflow pour les établissements de santé. Je suis sur un service, une date, un médecin, enfin tout un tas de filtres possibles. Quels sont les documents qui sont à générer? Ont-ils été envoyés dans le DMP ou la MS Santé? C'est vraiment un écran de travail qui permet de voir où est-ce qu'on en est de la production des documents et donc de s'assurer vraiment de produire des documents de manière optimale. L'idée, c'est vraiment de rater aucun séjour pour, in fine, alors, contribuer à l'alimentation de mon espace santé et aussi décrocher les financements à l'usage. Alors, pour permettre une efficience dans l'envoi des documents via la MS Santé, ce qu'on fait, c'est, alors parce que c'est dicté par le cahier des charges, on synchronise le dossier patient avec l'annuaire de santé.fr. Donc c'est un référentiel national qui intègre tous les professionnels de santé. Alors aujourd'hui, qui sont munis d'un RPPS, mais plus tard, on y retrouvera vraiment tout le monde, les soignants, les paramédicaux, les professionnels du médico-social, etc. Et donc l'idée, c'est de le synchroniser à une certaine fréquence Osiris avec ce référentiel national et de permettre de référencer les fiches intervenants. Donc vous redécouvrez l'écran que vous devez connaître dans Osiris qui permet de rattacher un utilisateur ou un intervenant à une fiche. Et donc l'idée, c'est de pouvoir enrichir automatiquement cet écran et de récupérer l'adresse MS Santé, les coordonnées, etc. Donc l'idée, c'est qu'on envoie automatiquement une ordonnance de sortie vraisemblablement au médecin traitant,
le médecin traitant étant identifié via un RPPS, eh ben, on récupère automatiquement son adresse MS Santé. Et donc, il n'y a pas besoin pour l'utilisateur d'aller paramétrer à la main l'adresse MS Santé. Ou de toutes les manières, a priori, le médecin a quand même assez peu de chances qu'il saisisse au moment de la génération des documents eh bien, les coordonnées de son confrère. Donc, l'idée, c'est vraiment d'enrichir automatiquement le dossier patient avec des référentiels nationaux de manière à fluidifier vraiment l'usage de la MS Santé. Alors ensuite, très très rapidement, parce que c'est pas le cœur de cette présentation et tout le monde n'est pas équipé, Medsphere, donc sachez que Medsphere est aussi référencé. Medsphere, comme les autres GAP du marché qui sont référencés, doivent être installés avant Osiris pour qu'on puisse bénéficier du DNS et donc enrichir les documents. Donc bon, rapidement, vous voyez que dans Medsphere, mais comme dans n'importe quel autre GAP, l'affichage de l'identité nationale de santé évolue. On retrouve les prénoms de naissance, les codes INSEE, etc. Vous avez aussi dans Medsphere et dans les autres produits, alors c'est la slide suivante, la possibilité de consulter des écrans de log. Donc ça aussi, c'est disponible dans Osiris. Qui a consulté une identité nationale de santé, donc qui a ouvert un dossier patient, qui a vu un bandeau d'identité-vigilance. De la même manière, dans Medsphere, on va retrouver qui a modifié une identité, qui a synchronisé. Donc c'est des écrans, des fonctionnalités qui sont portées, pardon, par le Ségur et qui permettent d'assurer une traçabilité dans l'ensemble des produits. Et pour finir avec eLink, eLink est une évolution de Middlecare que vous connaissez peut-être, qui est la PFI d'Evolucare, qui n'est pas la seule sur le marché, hein. On est sur une évolution du produit qui permet vraiment d'articuler le dossier patient informatisé avec les référentiels socles que sont le DMP et la MS Santé, en prenant en compte l'évolution globale des transactions. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de sécuriser plus, d'alimenter la MS Santé patient et professionnel. Donc vous avez, c'est un composant qui est assez technique, j'ai mis une capture d'écran pour montrer qu'on va retrouver 2-3 tableaux de bord dans eLink. Et puis globalement, avant de terminer mon intervention, l'évolution, donc c'est la slide suivante, l'évolution, Alors, hop, non, voilà. c'est celle-ci. Donc Osiris Ah, V3, au-delà d'être porté par le Ségur et le programme SONS, c'est globalement une évolution du dossier patient vers le web. Donc c'est aussi plein de fonctionnalités diverses et variées, alors beaucoup autour du soin, des portails de soins, de la pharmacie, etc. Donc c'est un effet vraiment d'aubaine que de pouvoir disposer de ces nouvelles fonctionnalités dans le cadre de la montée de version, parce qu'il y avait un gap vraiment à passer, qui est proposé par le programme SONS. merci Jérémy. Donc voilà, l'idée c'est que là on passe sur la troisième partie de cette présentation, une fois qu'on vous a représenté le contexte que vous connaissiez bien, et également le périmètre que offre Evolucare dans le cadre de ces évolutions Ségur. On vous propose d'avoir un temps questions-réponses pour essayer d'élucider peut-être des points qu'on n'a pas pu vous apporter suite à ces présentations, et essayer de voir ensemble voilà, comment vous accompagner, vous aider à cette signature de ces devis. Je vais hop, proposer plutôt de passer vers des écrans. Voilà. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Alors, j'ai une première question sur la version 3.5.2 d'Osiris. Est-ce qu'elle est validée pour les établissements médico-sociaux? Donc, à savoir que le cœur de cible du programme SONS, alors dans sa dimension hôpital, c'est les établissements médico-sociaux. Il a son pendant, donc le programme SMS numérique. Evolucare et donc avec Osiris n'a pas porté sa candidature sur le programme SMS numérique parce qu'au-delà de l'implémentation de l'ensemble des services et référentiels socles, il y a un énorme volet sur le handicap, donc des exigences qui sont vraiment cœur métier et on n'avait pas les ressources pour y aller. Donc est-ce que Osiris version 3.5.2 est validé pour les établissements médico-sociaux? Non, il n'y a pas le programme SONS qui finance l'équipement pour le médico-social. En revanche, il y a l'ensemble des fonctionnalités qui vont bien, qui permettent d'aller chercher les financements à l'usage. Donc aujourd'hui, des établissements médico-sociaux, ils ne peuvent pas bénéficier du SONS.
En revanche, ils peuvent bénéficier des programmes de financement à l'usage via ESMS numérique. Si vous êtes adossé à un établissement sanitaire, vous pouvez donc faire monter votre version via le programme SONS et après aller chercher les financements à l'usage via ESMS numérique. Alors je sais, du coup, certains d'entre vous ont déjà eu des propositions, des propositions de devis, d'autres non. À ce jour, peut-être que vous souhaiteriez évoquer des cas précis peut-être qui vous freinent ou sur lesquels on pourrait essayer de trouver comment vous apporter une solution. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est peut-être un manque d'informations face au flou d'informations et à la quantité qu'il y a, ou peut-être des enjeux structurels? Je sais que certains établissements que nous avons contactés sont aussi en projet de changer de DPI, donc raison pour laquelle les devis ne sont pas signés. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à prendre la parole et à profiter de ce temps pour nous évoquer vos situations. On est là pour répondre à vos questionnements. Pour le CHD d'Ain, en fait, le devis a été signé, envoyé à Evolucare. On a échangé avec eux sur la partie infrastructure. Et normalement, le devis doit être envoyé en saisie et donc validé côté Evolucare. Donc on est au tout début de la démarche et on s'inscrit en fait dans le déploiement de cette nouvelle version 3.5.2 d'Osiris. Super nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour vous indiquer un petit peu comment Evolucare procède dans la planification, nous, l'idée, c'est vraiment de prioriser tous les établissements qui ont candidaté sur le premier volet du programme SONES, donc tous les établissements qui avaient porté leur candidature sur la partie alimentation du DMP, eh ben, on s'est arrangé à prioriser leur déploiement. De la même manière, si vous êtes candidat sur le volet 2, alors je ne pense pas qu'on ait encore l'information de qui est pris, mais j'espère qu'on l'aura bientôt, eh ben, on fera vraiment en fonction de vos candidatures pour eh ben, vous mettre à disposition la version, alors globalement dans le temps qui nous est imparti pour bénéficier du programme SONS, mais surtout dans le temps qui vous est imparti vous pour atteindre les cibles d'usage des programmes SONES. Et juste pour préciser une chose, c'est vrai qu'on a parlé d'un bonus, alors c'est assez nouveau, c'est la rétroalimentation du DMP, alors ça fait un peu peur. Il faut aussi comprendre que ça concerne uniquement les patients qui reviennent, hein. Donc si vous avez un patient sur la période d'observance qui revient, on va vous demander de rétroalimenter son DMP. Et Osiris propose les fonctionnalités qui vont bien pour, alors pas de manière automatique, mais pousser un document de sortie d'un vieux séjour. Donc ça peut être sympa aussi d'essayer de capitaliser sur ce bonus. Alors j'ai une question, en quoi consiste le volet handicap pour le médico-social? Donc pour le médico-social, il y a des cahiers des charges, donc des DSR qui sont propres au secteur d'activité et qui globalement sortent un peu du périmètre d'Osiris. Donc on a tout un pan de fonctionnalités autour de l'orientation des usagers, autour des documents à produire propres au médico-social. Et globalement, on n'avait pas chez Evolucare pas les ressources pour développer toutes les fonctionnalités dans le temps qui nous est imparti. On pourra vous transmettre, si vous le souhaitez, le cahier des charges pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça représente sur le monde du handicap et de la personne âgée. J'imagine que c'est une question qui est posée parce que ça concerne un EHPAD peut-être attaché à un CH. Je suis désolée, je ne vois que votre prénom, donc je ne sais pas pour quel établissement vous posez la question.
m'entendez, Didier? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. En fin de compte, nous sommes un établissement médico-social autonome. Donc, je trouve dommage que Osiris ne soit pas validé pour qu'on puisse bénéficier des financements Ségur. Par contre, ça me fait poser une question. Quelle est la viabilité d'Osiris à long terme si si le logiciel n'est pas validé pour le médico-social? Alors, ça ne remet pas nécessairement en question Osiris dans le médico-social, hein. Aujourd'hui, on doit avoir presque 500 établissements médico-sociaux. Ce que ça remet en question, c'est sa performance à capitaliser sur les programmes de financement. Donc ça, c'était un choix d'Evolucare de ne pas aller sur le référencement qui aurait permis d'activer ces programmes de financement. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place, c'est qu'on fait le nécessaire pour faire évoluer l'outil sur le médico-social en considérant d'autres programmes de financement. Donc on ne peut pas activer le programme SONS, donc c'est une partie des financements du Ségur. En revanche, on pourra activer d'autres programmes de financement à l'usage du médico-social. Donc, il y en a plein, hein, pour développer les usages, pour récompenser l'atteinte de cibles d'usage. Donc, on ne peut pas rendre le produit éligible parce que la marche était trop haute, concrètement. C'est réservé vraiment à des dossiers de l'usager qui sont full web. Evolucare propose Imago, hein, qui est un produit propre au médico-social. Mais cependant, on fera l'effort de permettre aux utilisateurs du médico-social de quand même pouvoir aller chercher un certain nombre de financements. D'accord. Ton micro était pas allumé, je te dis d'accord, mais... Oui. Peut-être que d'autres souhaitent avoir des éclaircissements, profiter du coup que Jérémy Cogy puisse éventuellement vous répondre. Sinon, on laissera également les coordonnées de Monsieur Cogy à l'issue de l'entretien. Nous partagerons ce support. Donc, n'hésitez pas en tout cas à reprendre contact avec nous. Sur le territoire aussi, les animateurs territoriaux sur chacun de vos territoires sont présents et à votre disposition pour toute question. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. On est à votre entière disposition pour essayer de vous apporter un maximum d'éclairage. Je vois que la présentation a été parfaitement claire. Écoutez, si pas plus de questions, je pense que chacun a un agenda assez chargé, surtout avant une période estivale qui s'annonce aussi très chargée avec les calendriers. Alors évidemment, on a un décalage de calendrier SONS, mais les priorités sont toujours bien réelles. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous rapidement. Les animateurs territoriaux sur vos territoires qui vous ont invité vont vous communiquer également le support avec l'ensemble des coordonnées. Et si d'aventure vous auriez besoin d'autres précisions, surtout n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.